Bonjour, Monsieur Perron, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous-même, Madame Yvon? Ça va bien. On peut souhaiter bonne année pour commencer. On va s'espérer qu'on ne fera pas de Zoom, en tout cas, toute l'année encore, mais on peut commencer par, vous êtes d'accord, souhaiter une bonne année, je pense, à tous nos auditeurs. Et vous, vous avez un petit message d'espoir à donner sur ça. Je vous laisse aller en commençant, là. Ben oui, bonne année à tout le monde, incluant vous, Madame Yvon. Puis effectivement, on va se souhaiter tout plein d'entrevues, mais le moins possible en Zoom. Sinon, ben d'ici là, écoutez, c'est pas le temps de lâcher. Ça va quand même. Moi, je vois quand même. C'est sûr qu'on est tous. On se le disait hors d'onde là, il y a quelques secondes, là, en utilisant peut-être d'autres mots, on est tous bien tannés, là. Mais, Ouais, c'est des bons mais mots, je pense que il oui. faut pas lâcher. Puis ça achève, là. On voit quand même des améliorations. Puis c'est en train de se transformer, là, à un niveau endémique. C'est quelque chose avec quoi il va falloir vivre, puis le virus va se transformer. Puis d'après moi, ça va être correct d'ici quelques mois, là, mais Sauf qu'on je est ne comme... suis pas un scientifique, je ne suis pas un scientifique de santé publique, je ne suis pas... Alors, d'ici là, j'ai reçu ma troisième dose de vaccin, puis on suit les consignes, puis on espère que ça achève. C'est ça, parce que je veux dire, vous êtes d'accord avec moi, si on se reporte de 2 ans, dans le fond, même le gouvernement au niveau fédéral, vous veniez juste d'être élu, puis on ne pensait pas que c'était pour durer si longtemps. Alors, à un moment donné, je pense qu'il y a une fatigue générale et à un moment donné, tu sais, je pense qu'il y a beau avoir tous les appels à tous, faites-vous vacciner, faites-ci. On a l'impression que malheureusement, qu'on fait que les efforts qu'on fait ou les choses qu'on fait ne portent pas fruit. Là. Disons que c'est un petit peu ça, que je pense, le sentiment général Ouais, présentement. ouais, mais on a quand même eu des périodes d'accalmie là-dedans, dans ces 2 ans-là. Ouais, C'est c'est sûr ça. que les mesures qu'on a prises ben, ont diminué les impacts quand même. C'est ça, c'est ça. L'enjeu, le gros enjeu dans toute cette pandémie-là, là, Mme Bivon, c'est le système de santé. Le système de santé qui est mal en point, puis on va se le dire honnêtement, il était magané avant la pandémie. Et on avait déjà des difficultés organisationnelles. Donc, c'est sûr qu'avec une épreuve comme ça met en évidence toutes les difficultés. Puis, OK. il y a peut-être quelque chose de positif qui va ressortir de ça en bout de piste. Vous savez, quand toute mauvaise chose, il y a du bon. C'est qu'on s'est démontré là, que le système de santé manque de moyens. Là. Et nous, c'est juste une lutte qu'on faisait avant la pandémie, puis on continue à la faire pour Oui. l'augmentation des transferts en C'est santé. ça que je m'en On se allais dire, rappellera que moi. C'est un... ben oui, c'est ça. Le fédéral payait 50% des frais, les paye 22%. C'est pas assez, là. Il faut monter ça, là. Puis il C'est y a eu des plusieurs millions de promesses. dollars par année et ça va donner un coup de main. Mais c'est sûr que la solution n'est pas communautaire. Mais quand même, tu sais, quand tu as de l'argent pour payer ton monde comme il faut, puis t'arranger, puis recruter, ben déjà, ça aide beaucoup, là. Ne serait-ce que pour les équipements technologiques, c'est toujours de plus en plus coûteux, de toute façon. C'est ça, c'est un Fait qu'on des va continuer. ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un des enjeux de la prochaine session qui va commencer incessamment. Absolument. Confirmer les C'est un enjeu. transferts, là. Oui, Confirmer. c'est un enjeu constant. C'est sûr que c'est pas un enjeu qu'on va laisser tomber. Comme les aînés, par exemple, vous savez que ça fait longtemps qu'on lutte pour l'augmentation du revenu des aînés, pour le supplément de revenu garanti, mais aussi pour la pension de vieillesse. Puis ça, on n'a pas obtenu gain de cause encore, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de se battre. On continue tout le temps, puis on va réussir à l'avoir. Moi, je prends l'engagement, on ne va pas arrêter là, de se battre pour ça. Fait que c'est comme les deux gros dossiers, si vous voulez, à incidence monétaire, là, qui concernent le gouvernement fédéral. Parce que c'est la moitié Donc, de vous et moi. c'est ça. On n'a pas à être gêné à le réclamer. C'est ça. Donc, ça devrait être un des deux enjeux. Là, on en reparlera sûrement dans la session parlementaire qui devrait débuter, je pense, c'est début février. Hein? C'est bien ça? Vous recommencez? C'est en fait, le rappel est le 31 janvier. OK. Mais là, honnêtement, bien savant, celui qui peut dire la forme que ça prendra. Là. C'est sûr ça. que ça va être en virtuel. Il y a des discussions encore. Il reste encore quand même presque 2 semaines là, avant la rentrée. Donc, on va voir quelle est la situation à ce moment-là. J'espère le plus possible pouvoir faire les choses en personne. À ce moment donné, les écrans, on l'a nommé, on n'est plus là. On n'est plus capable. Ouais, Euh, c'est ça. un des buts, on en a parlé un petit peu là, dans le fond, que ce vient de se passer depuis qu'on s'est parlé en décembre avec M. Bellumeur, mais un des buts de notre Zoom aujourd'hui, de notre rencontre, c'est qu'il y a une date limite qui s'en vient le 25 janvier, c'est bien ça, pour soumettre une candidature pour les emplois qu'on dit étudiants, les emplois Canada, là, qui est les programmes défis. Et c'est je
pourrais dire un domaine ou un point que, comme député, vous avez à être impliqué beaucoup dans la décision et beaucoup impliqué aussi, on pourrait dire, dans l'attribution. Là. Je pense que c'est un de vos mandats en tant que député que ces programmes-là répondent vos objectifs. Comment vous dites vos points que vous avez retenus? Oui, c'est ça. En fait, on nous demande à la circonscription d'abord d'identifier des priorités d'ordre très général. Puis ensuite, les fonctionnaires font une distribution selon les demandes qui auront été reçues, évidemment. Et ils prennent ça en considération. Puis quand ça nous arrive, nous, on a un certain droit de regard, mais on doit quand même respecter là, les conditions du régime. Et souvent, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les fonctionnaires, mais c'est sûr que nous, on essaie de répartir ça équitablement entre nos demandeurs, puis dans les secteurs importants où est-ce qu'on en a besoin. Donc, c'est un bon programme. Ça aide beaucoup les entreprises, les organismes à but non lucratif de la circonscription. Fait que moi, j'invite les gens. Là, il n'est pas trop tard. On est le 19. Donc, il vous reste 6 jours là, pour soumettre votre demande au programme Emploi-été. Si vous avez besoin de soutien, vous appelez 819-228-1210, vous parlez à Samuel, qui est responsable du dossier, puis on va vous aider là-dedans, vous soutenir. OK. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les priorités, les savez-vous par cœur? Mais je sais qu'au niveau du tourisme et au niveau communautaire, il y a une partie agricole, je crois, puis hébergement. Là. Si je résume rapidement. C'est ça. Oui, il y a l'agroalimentaire aussi, là, parce qu'il y a souvent une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Là, vous avez nommé plusieurs choses. Il y a les municipalités pour les camps de jour, des trucs comme ça qu'on aide beaucoup aussi. Beaucoup les organismes sans but lucratif. En fait, on essaie d'aider ceux qui en ont le plus besoin, évidemment. Mais l'idée, c'est de répondre aux demandes des gens. Et on essaie le plus possible. C'est sûr qu'il y a des déceptions à chaque année. Il y a des gens qui en demandent plus, qui en ont moins. Mais on essaie d'habitude de quand même bien répartir ça. Je pense qu'on fait un bon travail. Là. Depuis 2 ans, là, ça va être notre 3e exercice. On commence à être plus habitué aussi à cette mécanique-là. Est-ce que vous savez, amis de mémoire, l'année passée, combien d'organismes que vous avez aidés? Est-ce que vous avez une idée ou vous avez pu... Je vous pose la question à brûle pour point. Je n'ai pas les chiffres en mémoire, c'est une bonne question, mais c'était beaucoup d'argent. Là. C'était près d'$1 million là, qui est dans la circonscription. Et c'est beaucoup d'emplois. La seule critique que j'aurais à faire, Mme Yvon, sur ce programme-là, c'est que c'est des programmes qui sont sur... Le but du programme, c'est d'annoncer le plus grand nombre d'emplois possible, fait qu'il restreigne le nombre de semaines subventionnées, puis il crée plusieurs emplois. Puis on a beaucoup de nos employeurs, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui aimeraient bien pouvoir prendre... pouvoir prolonger l'emploi d'un même employé pour le même montant. Puis rationnellement, moi je trouve que ça a bien de l'allure, mais quand je vous dis qu'il faut que ça respecte les normes du programme, c'est ce genre de choses-là dont je parle. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, mais on fait des pressions pour ça par contre. Ça, soyez-en assurés. En terminant, tantôt on parlait d'un petit peu de la situation. J'ai vu des commentaires de M. Blanchet, votre chef, parlant des 100 jours de M. Trudeau. Normalement, c'est dans cette période-là, peut-être parce que c'est la pandémie, mais normalement, c'est dans cette période-là que tu essaies de réaliser déjà le plus grand nombre de promesses, de choses. Et il y avait des critiques à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, il n'y a pas beaucoup des promesses qui ont été faites. Tu sais, la grosse critique qui était faite par Yves-François, c'était que le 100 jours, là, c'est rendu une formule de marketing. Okay. Dans la campagne, dans les 100 premiers jours, nous allons faire 100 premiers jours. Puis finalement, on commence, on fait les 100. Premièrement, ça a pris 62 jours avant de rappeler le Parlement. Fait que là, il t'en reste juste 40 là, pour remplir certaines promesses. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te donnes une chance. Okay. La critique, c'était, on ne s'est pas donné de chance. En plus, quand on nous rappelle tardivement, on laisse passer du temps comme ça. Puis là, on nous rappelle, puis on dit, là, vite, il faut voter les mesures pour la COVID parce qu'ils sont terminés depuis vendredi, on est rendu lundi, les gens n'ont pas de sous. Mais là, je filtre certains mots dans mon esprit, mais tu sais, rappelez-nous plus de bonheur qu'on puisse travailler comme du monde et lire le projet de loi comme il faut. Puis le 100 jours, ce que ça fait, c'est qu'on promet un paquet d'affaires en campagne, tout dépendant qui est l'auditoire devant nous autres. On va changer la promesse. Là, on arrive, après ça, on fait le 100 jours, puis on a rempli même pas 10% des promesses qui ont été faites. Après ça, on se demande pourquoi la population devient ironique par rapport à la politique. T'sais, je le suis, moi aussi, cynique des fois par rapport à la politique. Là. Je vais vous faire cette confession-là aujourd'hui. Là. Mais, par exemple, dans les 100 premiers jours, là, il y avait promis
voté la loi sur interdisant les thérapies de conversion. Oui. Interdire d'attacher un adolescent de 16 ans qui a une orientation sexuelle qui ne plaît pas à ses parents, là, puis de lui faire crier que le démon quitte son corps par ses oreilles en lui lançant de l'eau bénite dans le front. Là. C'est des affaires que ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, les conservateurs avaient bloqué ça toute la dernière session parlementaire. Ils ne voulaient rien savoir de le rentrer. Là, ils se sont rendus compte que politiquement, c'était pas payant pour eux. Fait qu'au début du 100 jours, comme ils s'étaient beaucoup opposés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'on devient ironique. Là. Tu dis, OK, tu avais des grands principes l'année passée, mais là, finalement, ils sont moins payants politiquement, fait que là, tu les as plus, puis tu fais passer ça. Nous, on est content que la loi soit passée. On voulait la passer depuis le début. Là. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne critique pas le fait que la loi soit passée. Mais les tactiques politiques comme ça, puis ça, c'est la semaine longue là-bas. Là. Des fois, on devient ironique. Fait que c'était plus ça, l'intervention d'Yves-François, sur arrêtez de promettre n'importe quoi, que dans les 100 premiers jours, on va le faire. Là. Soyez sérieux, rappelez le Parlement rapidement, puis travaillons pour le bien commun pour les gens. C'est tout ça qu'on veut faire. C'est ça. Puis il y a 2 projets de loi, mais entre autres, je vais vous parler de ceux qui m'interpellent le plus. La refonte là, du CRTC et des communications. De qu'est-ce que j'ai compris, il ne reste plus beaucoup de jours à la reprise pour pouvoir le déposer, le voter. Il va falloir tout recommencer le processus. Et encore là, je pense que c'était la problématique, c'était les conservateurs qui ont vraiment, encore là, bloqué et pas voulu nous aider là, en tant que télévision à prospérer ou à avoir des choses. Là. Oui, les conservateurs qui ont inventé une bulle comme quoi ça restreignait la liberté d'expression, alors que c'est absolument faux. Et là, effectivement, il nous resterait peu de temps pour les... Ben, on va le faire pareil, mais ça ne sera pas dans les 100 premiers jours. Ça, c'est clair. Mais nous, on veut ça. Nous, on a besoin que les grands diffuseurs web paient leur juste part, puis quand ils partagent du contenu de nos médias locaux, bien, que ça revienne un peu à nos médias locaux, puis qu'il y ait un pourcentage, une taxe, 3% des revenus. Là. C'est pas quelque chose d'énorme qui va mettre aucune de ces multinationales-là en faillite. C'est quelque chose d'énorme qui va aider nos médias locaux. Puis le jour où on n'aura plus d'informations régionales, c'est là qu'on va se rendre compte que c'était grave et que c'est important. Que nous, on agit en amont. Là. Fait qu'on essaie de préserver ça. Fait que oui, on va le voter, ce projet de loi-là, mais effectivement, je serais bien surpris que ce soit dans les 100 premiers jours parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Comme toujours, c'est bien apprécié. Puis, je t'ai pas dire, gêne-toi pas si tu as d'autres annonces à faire ou des choses. On est à l'affût de tes communiqués et de la reprise. Puis, on espère se revoir en 2022, pouvoir se faire l'accolade et se revoir en 2022. Ça va être avec un immense plaisir. Puis vous savez que je dis tout le temps oui, c'est toujours un plaisir mais j'aime encore mieux aller vous voir en personne, effectivement. Puis, soyez pas inquiets, vous allez recevoir toutes nos annonces. On est un peu plus tranquille dans la période des fêtes. Là. Une fois de temps en temps, c'est bon de reprendre son souffle. Oui. Mais là, le bureau est réouvert. Depuis la reprise en janvier, là, on met de l'ordre dans les dossiers, puis ainsi de suite. On a repris les rencontres de façon intensive cette semaine. Tu sais, 4 Zooms de suite, là. On s'ennuyait pas de ça, mais en tout cas, on est là-dedans. On est là-dedans, mais c'est ça. On travaille pour notre monde, on va reprendre. Tu sais, tu parlais tantôt d'interrompre le processus, là, mon fameux projet de loi sur la gestion de l'offre. J'aimerais ça qu'on le dépose le plus rapidement possible. On avait presque fini la dernière fois pour reprendre ça. On est là pour les gens. N'hésitez pas à appeler au bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là pour vous autres. Bon, ben d'accord, je te remercie. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée.